Les princesses, bonjour. Tout d'abord, Shana Tova, Gmaratima Tova, que chacune voit ses demandes honorées et que on y déjoue un peu dans le Ham Israël, que les Chayalim soient protégés de tout mal, que les Chatoufim sortent, que le Ham Israël soit protégé là où il se trouve, le Refoua Shelema de tout le monde. Et je m'excuse, je ne peux énumérer davantage. Il se fait tard et il y a des priorités. La tfila, il est à finir. Alors, la paracha de cette semaine, c'est Vayeler. On est déjà jeudi. Et c'est le dernier Shabbat avant Yom Kippour, mais c'est le premier Shabbat de l'année. C'est un Shabbat Shuvah, retour, repentir, Shuvah Israël, comme commence la Haftara. Chaque paracha renferme des mitzvot et celle-là renferme la première mitzvah, celle d'écrire un Sefer Torah ou d'en faire écrire un ou d'acquérir un Sefer Torah. Et le deuxième, c'est le Hakel, réunir le Ham Israël, car Israël, Torah et Hachem ne font qu'un. Et voilà que tous les 7 ans, le roi rassemblait le deuxième jour de Sukkot après l'année de Shemitah, donc, et le roi lisait dans le Sefer Torah devant Ham Israël réunis et leur donnait le goût d'étudier la Torah, de faire un Torah et mitzvot, et il les réunissait, sous-entendu, devant le Har Sinaï. Voilà, alors cette paracha, écrire un Sefer Torah, c'est la Shira, c'est sous-entendu à Zinou, la paracha de la semaine prochaine, Bezrat Hashem. La Gemara d'ailleurs dit que Hashem s'adresse à Israël par une Shira, hein, c'est qui est un nom de la Torah. Chaque juif est le srout d'écrire un Sefer Torah ou d'en acquérir un, c'est la même chose. Moshe Rabbeinu fut donc le premier. Et on voit donc que le premier qui a fait tchouva, l'exemple, c'est Réhouven, et une tchouva profonde. Je vous rappelle que pour ceux qui n'ont pas fait le tachlir, se débarrasser des fautes, de nos fautes, et ont la possibilité de le faire encore pendant ces journées-là, puisque nous sommes dans Yémé Teshuvah. Vayeler va nous élever à nous préparer à Kippour devant Hachem, à progresser. Et c'est pourquoi ce jour est joyeux, le jour du grand pardon, le jour de Kippour, parce que lorsque Moshe est redescendu, 7 fois, Kadosh Baruch Hu, non seulement il lui a remis les Lochot HaBrit, mais il lui a aussi accordé son pardon. Alors, c'est pour ça que Kippour est aussi un jour que l'on doit se rendre heureux de ces jours-là. Ce sont des jours décisifs et c'est pour cette raison qu'il est bon de prendre un Teilim ou une décision qui aura un impact. Le jour de Yom Kippour, pour recevoir la Torah, nous sommes comme des anges en blanc. La nourriture, c'est que la nourriture spirituelle ce jour-là. Tchouva, repentir, regret, il choisit le bien. Le Yehudi est Tov, nous sommes Chelek et Elohim, revenir, retourner à nos sources. Ce sont des Yémé Tchouva, les 10 jours de pénitence, les 10 jours de Tchouva. Revenir, hein, on les appelle Aseret Yemé Tchouva, ce sont des jours sérieux, mais le retour vers nos sources, vers Akadosh Baruch Hu, et ce Shabbat Tchouva va nous y aider, retourner vers notre essence première, et c'est le but de ces jours-là, qui sont l'opportunité de nous
rendre encore plus approximatif avec Akadosh Baruch Hu, qui va d'ailleurs nous accorder son aide divine et afin qu'on puisse se connecter à Boré Olam, et cela juste pour explorer ces jours si puissants. Tous les Juifs là où ils se trouvent, que Dieu les rapproche, que Dieu les protège. J'aimerais juste vous dire qu'il y a des changements dans la tfila pendant les Asara Yemei Teshuva. On doit ajouter Ameler Akadosh au lieu de Ael Akadosh. Dans Shaharit Mincha Yarvit, dans la Shmona Esrei, Ameler à Mishpat au lieu de Ameler Oev Tzadakat ou Mishpat. Et il y a aussi la possibilité entre Rosh Hashanah et Kippour de faire les Tehillim même la nuit. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut ajouter aussi? Le Harizal dit que les 7 jours entre Rosh Hashanah et Kippour, puisque Rosh Hashanah et Kippour font partie des 10 jours, Yemei Teshuvah, alors il en reste donc que 7 jours, correspondent aux 7 jours de la semaine. Par exemple, aujourd'hui nous sommes jeudi, il va réparer tous les jeudis de l'année. Demain, vendredi, il va réparer tous les vendredis de l'année. C'est pour ça que nous devons être plus scrupuleux, plus de hidour, plus d'embellissement à la mitzvah. Voilà, c'est l'occasion de faire Teshuvah, évidemment. Surtout, c'est une arme gigantesque. C'est la Ségoula des Ségoulas. C'est Aseret Yemei Teshuvah. Et celui qui a d'ailleurs oublié de faire Ateret Nedarim, mais je reviens sur Tachlir, pour que ils peuvent le faire pendant ces jours-là, sauf le Shabbat, évidemment. Voilà, juste un petit fait que j'ai vu magnifique, c'est que ils ont distribué aux militaires qui rentraient chez eux à Rosh Hashanah, il y a eu un groupe de personnes qui ont offert des fleurs pour qu'ils rentrent avec des fleurs à la maison à Rosh Hashanah. J'ai trouvé que, je remercie la personne qui me l'a dit parce que ça fait chaud au cœur, c'est tellement beau de voir notre peuple comme ça. Voilà, mes filles. Et donc, à nous de faire Teshuvah, de retourner à nos sources. Et tout comme cette haftara de cette semaine va nous y amener et nous consacrer à la Gdusha. C'est au moins pendant ces 7 jours. Au moins pendant ces 7 jours, on nous recommande d'allumer 3 veilleuses, une pour chaque domaine. Et la première, s'éloigner du mal. La deuxième, faire le bien. Et la troisième, recherche la paix et poursuit-la. Voilà, la Teshuvah amène la Géoula, ce que je souhaite grandement. Shana Tova, l'année de la Brara, du Shefa, le Refoua Shelema et la Géoula Berachamim. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà raconté cette histoire, alors j'essaye, on verra. Harry John était un mécanicien apprécié habitant une petite banlieue dans le nord de l'État de New York. Il menait une vie calme et paisible dans le bon air de la campagne, en compagnie de son épouse et de ses 2 fils, et de son petit chien évidemment, Chipper. À tout égard, c'était un chrétien honnête et un voisin agréable. Harry s'intégrait parfaitement dans sa petite ville tranquille. Mais cette petite vie paisible cachait un secret profondément enfoui dans le cœur d'Harry. C'était le seul secret que l'aimable et amical Harry ne partageait avec personne. Il était juif et survivant de la Shoah. Une trentaine d'années plus tôt, Harry John s'appelait Herschel Miller. Il était le plus jeune de 5 frères et 3 sœurs.
le bébé gâté de la famille, pour qui les grands frères et sœurs étaient toujours présents pour le conduire au Talmud Torah, jouer avec lui et l'aider dans les moments difficiles. La vie d'avant-guerre était calme et paisible, et Herschel apprenait lentement les voix de son père, le célèbre Rav Yehoram Miller, dans son approche de la Torah et des mitzvot à Varsovie. Mais l'année de ses 13 ans, 3 jours avant Hanouka, la vie de Herschel changea pour toujours. Herschel fut déporté. Le bébé de la famille n'eut d'autre choix que de grandir très rapidement. Il lutta, se battit avec l'espoir de retrouver sa famille, que tous se retrouvent à nouveau réunis autour de la menorah de Hanouka. Mais à la sortie du camp, ce fut la désillusion. Les images idylles d'une famille réunie partirent en fumée, tout comme sa foi, son émouna en Hachem. À quoi bon s'attacher? À qui m'attacher? Qui m'a abandonné? Et qui a ignoré toutes mes prières, songea-t-il. C'est animé de ces idées qu'il arriva en Amérique et devint Harry John, apprenti mécanicien. Il se maria avec Stacy, une juive éloignée du judaïsme qui avait également perdu toute sa famille pendant la guerre. Ils s'installèrent le plus loin possible des communautés juives. Harry se contenta de la vie qu'il avait choisie, loin de la douleur et de l'angoisse de la guerre. Pendant 13 ans, cette vie se poursuivit sans interruption, jusqu'à un événement remarquable. Pour les 13 ans de son fils aîné, Jason, qui est Harry, voulait marquer cette étape et promit à son enfant de l'emmener au centre commercial, lui acheter le cadeau de son choix. Excité, son fils accepta immédiatement l'idée et ils se mirent en route. Harry entra d'un pas assuré dans le centre commercial en se dirigeant vers le magasin de jouets. Mais après quelques mètres, il aperçut son fils à l'arrière, les yeux rivés sur la vitrine d'un magasin d'antiquités. Jason le pria de venir voir la vitrine. Ennuyé, Harry le rejoignit et là, il cessa de respirer. Des souvenirs commencèrent à l'assaillir. « Papa, regarde comme c'est beau, je veux ça pour mon anniversaire. » « Tu rigoles ou quoi ?» explosa Harry. « Tu peux avoir un vélo ou des jeux ou des milliers d'autres choses. Tu ne veux même pas jouer avec ce foutu objet. Pourquoi voudrais-tu que je dépense de l'argent pour cette chose-là » C'était surréaliste. Jason, son fils, était un Américain à tout point de vue. Son père lui avait promis de lui acheter le jouet de ses rêves et lui restait comme hypnotisé devant une menorah en bois. Harry ne voulait pas la menorah, mais il ne voulait pas non plus rompre la promesse faite à son fils, qui le regardait d'un air suppliant. Il saisit la menorah avec un dégoût évident, puis sonna au comptoir. Le vendeur, en arrivant, lui exprima que la menorah n'était pas à vendre. Harry sentant la déception dans les yeux de son fils, fit tout pour convaincre le vendeur et il acheta la menorah
pour 1400 $. C'était une énorme somme, mais cela valait le coup pour éviter que Jason ne se souvienne de son anniversaire comme du jour où son père n'avait pas tenu sa promesse. Jason était aux anges. Arrivé à la maison, il s'enferma immédiatement dans sa chambre avec son nouveau jeu et se demanda comment jouer avec tout d'abord. Il le tourna dans tous les sens, puis le jeta en l'air, c'était drôle, et il le lança à nouveau. Tout se déroula très vite ensuite. Jason l'attrapa mal, la manqua et la menorah s'écrasa sur le sol. Ses branches s'éparpillant en dizaines de petits morceaux de bois. Harry soupçonna le pire et se rua dans la chambre de son fils pour constater que ses craintes s'étaient réalisées. Il tomba à genoux. « Oh, mon Jason, non, je t'avais dit de choisir autre chose. Sais-tu ce que cette bêtise m'a coûté? Et maintenant, elle ne vaut plus rien. Je ne peux pas croire que tu l'as cassé. » Et Johnson pleurait. Harry regarde ensuite le visage de son fils désespéré. Tentant de ravaler ses larmes, il réalisa que Jason se punissait déjà assez et de plus que c'était son anniversaire. Harry s'excusa et aida son fils à ramasser les débris. Quand il repéra un papier glissé dans une crevasse de l'un des bougeoirs. Ébahi, il le déroula et trouva un petit mot en yiddish. Pendant une bonne minute, il lut le papier avec concentration et ensuite, devenant tout pâle, il hurla et s'effondra sur le sol de la chambre de son fils sans connaissance. « Appelez une ambulance !» hurla Jason, accourant pour chercher sa mère. Il fallut un certain temps pour ranimer Harry, mais il était encore pâle et tremblant et pleurait à chaudes larmes. « Mais qu'est-ce qui est écrit sur ce papier, sur ce petit mot ?» le pressa Stacy, sa femme, en lui tendant un verre d'eau. « Je vais te le dire, » répondit-il enfin à voix basse. Il déroula à nouveau le petit papier et il lit. « Les jours d'obscurité sont arrivés et les nazis rassemblent les juifs de la ville. Ma famille m'a été arrachée et je ne sais pas ce qui est advenu d'eux. J'ignore même s'ils sont encore en vie. Je survis dans un bunker de fortune qui peut être découvert à tout moment et mon sort est donc incertain. J'ai tout de même fabriqué cette menorah que j'espère allumer le premier jour de Hanouka. Je ne sais pas si je vais pouvoir allumer les 7 jours suivants ou le prochain Hanouka, mais au moins, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai dissimulé ce papier dans la menorah dans l'espoir que toute personne qui la trouve me fasse une grande faveur. De grâce, réciter des Mishnayot pour mon âme et tenter d'accomplir autant de mitzvot que possible pour moi. C'est le seul espoir qui me reste. Rav Yehoram Miller, fils de Rav Herschel Miller. Mon père était Yehoram Miller, déclara Harry en pleurant à chaudes larmes.
et j'ai été nommé Herschel en souvenir de son père. Mon père a fabriqué cette menorah. Harry et John, désormais Herschel Miller à nouveau s'installa avec sa famille, non loin d'une communauté juive, où ils commencèrent pas à pas à respecter la Torah et les mitzvot comme une famille unie. Herschel fit Teshuvah, ainsi suivi de toute sa famille. Herschel se résolut à poursuivre l'héritage de son père et se plongea dans l'étude de la Torah et finit par devenir un érudit respecté. Sa teshuva fut totale. On ne peut renoncer à nos origines juives. Juifs, on le reste. Et si on l'oublie, nos ancêtres nous le rappellent. Les membres de la famille Miller sont devenus des enfants fidèles à leur Père céleste qui ne les avait en réalité jamais quittés. Shabbat Shalom, Shana Shel Bracha Beshefa et Refoua Shelema, l'école Cholé Amo Israël, que la Géoula vienne Berachamim. Les Itraot, les princesses.